Salut les amis! Aujourd'hui on va parler de mode, de cosmétiques mais pas que de maquillage, des petites choses pour la maison et aussi des petites choses pour son corps. Voilà. Donc on va commencer par la catégorie mode. J'ai fait quelques achats, j'ai été dans un centre commercial en fait qui vend des outlets, donc des choses qui sont une collection passée en fait mais qui sont beaucoup moins chères du coup. Voilà, moi je fais beaucoup ça parce que je trouve ça hyper sympa d'avoir un produit entre guillemets de marque ou de qualité mais qu'on a payé beaucoup moins cher, ce qui me permet soit d'en avoir plus, soit d'avoir plutôt de la qualité plutôt que de la quantité. J'ai pas acheté énormément de choses mais j'ai acheté quelques pièces et qui je pense vont vous plaire. Je vous fais bien sûr des try-on pour tous les articles. On va commencer par la marque Camailleux où je n'ai acheté qu'une petite chose. Franchement j'achète de moins en moins de choses chez Camailleux. Je sais pas pourquoi mais j'achète de moins en moins de choses. Bon alors j'ai pris une robe pull. Voilà, avec des motifs un peu nordiques que j'ai pris en taille M. Je la trouve trop belle. J'aime le détail des poches qu'il y a sur le devant. Moi j'aime beaucoup les robes à poches. Après c'est vrai qu'elle n'est pas très cintrée. Je pense que je la mettrais peut-être avec une petite ceinture ou quelque chose comme ça. Mais voilà, elle est très jolie. Et du coup le 39 €, je l'ai payé 14 €. Vous voyez, à faire. Ensuite il me fallait un nouveau gilet. Donc j'ai été chez Mango et j'ai trouvé ce sublime gilet gris avec un dégradé de gris, donc du gris clair au gris foncé, anthracite dirais-je. Je l'ai pris en taille M. Le détail que j'aime beaucoup c'est là au niveau des manches, c'est resserré, c'est tout à fait moi. Après par contre j'ai essayé un autre modèle où il y avait une capuche que je n'ai pas acheté mais qui était très jolie aussi. Si je trouve le lien je vous le mettrai en barre d'infos, sinon bah veuillez m'excuser. D'ailleurs en parlant d'excuses, je me suis pas maquillée. Dites-moi si vous trouvez que c'est un affront trop horrible ce que j'ai fait. Mais bon, j'avais pas envie de me maquiller juste pour filmer cette vidéo, donc voilà. Dites-moi ça en commentaire. Ensuite, c'est là que la carte bleue a chauffé. Je suis passée chez Naf Naf. Je suis vraiment une grande fan de Naf Naf. J'ai un vrai problème avec ce magasin. À chaque fois que j'y vais, vous pouvez en être sûr. À chaque fois que j'y vais, c'est français à chaque fois que j'y vais. À chaque fois que je me rends chez Naf Naf, je craque et je fais chauffer la carte bleue. Voilà pourquoi j'évite ce magasin même du regard, parce que je peux flasher sur une robe qui est en vitrine. Je n'ai acheté que 3 articles pourtant, donc c'est ça qui fait peur. Brief, on commence avec un joli petit pull noir, avec ici un petit détail, je sais même pas comment dire. C'est parce que c'est pas de la dentelle en fait, c'est un détail, je vais vous montrer de plus près. Tête côtelée, voilà, une maille un peu ouverte quoi. Donc voilà, il est noir, il est tout simple, mais c'est vrai qu'il me fallait un pull noir. Et j'ai craqué chez Naf Naf parce que, et c'est la faute de la jupe. C'est la faute de la jupe, moi je vous le dis. Hein. J'ai acheté une petite jupe en cuir trop belle. Cuir rouge, rouge bordeaux, avec une espèce de ceinture qui fait un peu effet simili-croco. Voilà. Je l'ai pris cette-ci en taille 42 je crois. 40, même pas. 40 parce que bah faut les rentrer mes hanches et mes fesses. Donc une petite jupe comme ça. C'est une petite jupe droite. Je trouve moi qui me va très bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc je mets les deux ensemble, je trouve que ça fait tip top. Ça fait tip top, expression des années 80. Ça fait cool donc dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin la dernière pièce, mais non des moindres, la plus belle j'ai envie de dire. J'ai attendu, hein. Il fait même pas froid mais j'avais envie de la mettre. Mais comme je savais qu'il fallait que je vous la montre, vous savez même pas à quel point j'ai lutté, hein. Franchement, c'est cruel ce que vous m'avez fait. J'ai acheté ce manteau. Je sais que vous pouvez pas le voir en entier donc je vous montre comme ça. J'ai acheté ce manteau, je l'ai pris en taille, alors c'est très étonnant, je l'ai pris en taille 40. En vrai au niveau des pulls et tout ça je pourrais prendre une taille 38, même 36 pour certains pulls. Mais j'aime bien avoir des pulls un peu grands, un peu larges et tout. Donc d'habitude je prends un peu du 38-40, ça c'est parce que c'est mes goûts, pas parce que c'est ma taille. Bizarre comme phrase, mais voilà. Et du coup là j'ai fait pareil que d'habitude, donc mes manteaux je les prends en taille 42-44 pour être à l'aise, pouvoir toujours mettre un gros pull en dessous, surtout quand je conduis beaucoup, etc. Donc il faut que je puisse faire des créneaux. Oui, je fais un créneau comme ça, oui. Là ce manteau donc il est super chaud, super épais, j'adore l'effet militaire. Les petits détails au niveau des épaules
Vous voyez là juste ici le petit détail au niveau de l'épaule, c'est trop beau. Voilà, j'en ai de chaque côté. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce petit manteau que je trouve tip top. Voilà. Pour finir avec la catégorie mode, c'est un dernier article, c'est des collants. Je suis fan de collants, je mets tout le temps des collants. Dès qu'on passe octobre en fait, moi fin septembre, début octobre, j'adore mettre des collants et j'en mets peut-être jusqu'à avril. Plus ou moins opaques, là il m'en fallait des opaques parce que les collants, vous savez tous qu'on en met un, c'est pour une journée. Hein. Ceux qui durent un peu plus longtemps, dites-moi où ils sont. Parce que moi j'ai beau acheter quelque chose de cher, quelque chose de pas cher. Le collant il dure 5 minutes, même pas. Donc voilà, donc lui c'est des collants que j'ai pris. 3 paires, 4 €, très intéressant, chez Primark. Je les prends moi en taille. Ensuite on va parler maison. Pour la maison, moi je suis fan de ces petites bougies là, j'avais envie de vous en parler. La dernière fois je l'ai acheté, je l'ai testé et tout. Elle m'a duré peut-être 2 semaines, peut-être, je sais plus. Donc c'est Tentation Gourmande, c'est une bougie que j'achète chez Leclerc. C'est une bougie pomme d'amour. J'ai vu la pub à la télé. Et franchement, c'est une tuerie. Elle sent bon. Elle n'est pas entêtante, vous savez, c'est pas le genre de bougie, on va la laisser ouverte chez soi. Et quand on va rentrer le soir, ça va puer l'odeur de la bougie, ça je déteste. C'est une bougie qui sent bon le sucre. La pomme d'amour, franchement, je peux pas trop vous dire. Je l'ai déjà entamée, j'en ai déjà fini une. Je l'adore. Franchement, si vous avez une bougie à vous conseiller en grande surface, c'est cette bougie là. Ensuite on refait un saut chez Primark et j'ai acheté cet énorme plaid. Il est tout doux. C'est le genre de pilou qu'on adore. C'est fait pour les leggings size, donc je sais plus exactement les dimensions, je vais vous le marquer juste ici. Mais il est super grand, super doux. Je sais pas quoi vous dire d'autre de plus. Il existe en noir, en blanc, en gris. Il y a peut-être d'autres couleurs, mais moi j'ai vu que celle-ci dans mon Primark. En d'autres coloris. Mais voilà quoi, j'ai juste envie de dormir dès que je le mets. La dernière chose que j'ai acheté pour la maison, j'anticipe un petit peu sur mes achats de Noël. Donc j'ai pris cette petite boîte de une petite guirlande lumineuse qui fonctionne avec des piles. Moi je trouve ça super pratique parce qu'on peut le mettre du coup sur toute la maison comme on veut, pas besoin d'être raccordé. Surtout que moi j'ai un petit chat qui adore jouer avec les fils et qui adore croquer les fils. Donc moins j'en ai, mieux je suis. Et voilà, donc je vous ferai un haul plus tard avec tous les achats que j'ai fait pour Noël. Et puis je vous ferai aussi un petit vlog pour que vous puissiez voir un peu comment je décore mon chez moi. Surtout que cette année j'ai vraiment envie de faire une énorme déco. Parce que l'année dernière je n'en avais pas fait et j'étais super triste. Donc cette année je me suis dit il faut que je me rattrape, que je rachète plein de trucs pour faire une belle... On va switcher avec les cosmétiques. Et nous voilà pour les cosmétiques. Donc on va commencer avec cet énorme carton qui est un colis que j'ai reçu de chez Showroom Privé. J'ai acheté des produits, je sais très bien ce qu'il y a dedans, hein, c'est moi qui les ai choisis et qui les ai achetés. Mais du coup j'avais envie de les ouvrir avec vous, j'espère, je croise les doigts pour que ça soit bien. On va ça tout de suite ensemble. Je me suis acheté une palette qui est de la marque Zoé Alia, c'est une marque américaine que je connaissais pas du tout. Ça fait plusieurs fois que je voyais cette vente privée et je me suis dit que là cette fois-ci j'avais le droit de craquer. On continue toujours avec mes envies de couleurs et de changer un peu en termes de make-up et surtout de m'améliorer parce que faut dire les choses. J'ai pris une énorme palette colorée, j'espère qu'elle va être bien, hein. Je vous jure j'espère qu'elle va être bien. Plein de couleurs, du vert, du orange, du rouge. Tadam. Oui j'avoue j'ai un peu abusé en termes de couleurs. Mais franchement j'en ai marre des maquillages nude, de faire des trucs un peu basiques et tout. Moi j'ai envie de m'éclater et donc je me suis pris une double palette de couleurs. Je vous mets la référence en barre d'infos. Donc j'ouvre pas encore les palettes parce que je vais vous faire une vidéo avec en l'utilisant et du coup je vous donnerai directement mon avis, ça sert à rien de faire une double revue. La deuxième chose que je me suis prise c'est un kit de pinceaux. Il y a un étui en cuir dedans vegan, ça m'avait énormément plu parce que pour partir en voyage avec c'est top. Il y a 32 pinceaux dedans, pourquoi 32 je ne sais pas mais bon. Je me suis dit là mais tous mes pinceaux il faut que je les jette donc ils sont tous cassés ou abîmés ou ils perdent leur poil. Donc tous mes pinceaux il faut que je jette donc il fallait que je les remplace tous. J'en ai pas 32 hein, mais bon, on va bien voir. Ah oui, tous les moi je vraiment maintenant
Je suis très sensible au fait de jeter des produits non testés sur des animaux. Et la gamme Zoé Alia fait partie de ces produits qui ne sont pas testés sur les animaux. On ouvre ça tout de suite et puis je vous dis ce que j'en pense. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à ça? Ok. Moi je m'attendais à avoir un vrai étui, pas une pochette. Étui en cuir vegan. Bon. Je vous montre à vous en premier. Tadam! C'est dur. Tadam! Donc voici les fameux 32 pinceaux. Bon, ça aussi c'est pareil. Je vais pas en parler plus longtemps. On va les tester ensemble plus tard dans une autre vidéo. Donc je continue avec les cosmétiques. C'est pour ça que je vous dis qu'on va pas parler que de make-up. Je me suis racheté un parfum. J'en ai déjà parlé. Il fait partie de mon top 3. Je crois que j'ai fait un top 3. Top 3 de parfums. J'avais fait parfum de marque et parfum de grande surface. Donc c'est Rebelle Chic de chez Eugène. Je vais le décrire. Alors eux ils le décrivent comme parfum à facettes qui se joue des modes avec impertinence, délicatesse d'un précieux accord orchidée, gourmandise de notes vanille et audace de patchouli. Moi qui n'aime pas le patchouli d'habitude, c'est très bizarre mais bon. En fait c'est un parfum fort qui va laisser une trace de votre passage, je pense quand vous allez le porter. Mais en soi je pense que c'est un parfum qui peut très bien aller en fait à une femme d'âge mûr, au-dessus de 45, comme à une jeune fille qui a envie d'avoir un parfum avec une vraie identité. Voilà, c'est comme ça que moi je le décrirais. C'est un parfum, oui, qui est fort, qui rentre dans la gamme de parfums, vous savez, moi j'aime qui ont du corps un peu musqué. J'aime beaucoup, ça n'a pas du tout une odeur de musc, hein, mais c'est un peu dans l'idée en fait. Ouais, je vous le conseille, il coûte 8 € et quelques, en tout cas moi dans mon Leclerc. Et je vous le conseille parce qu'ils sont très bon et pour un parfum je trouve de grande surface. Et la dernière catégorie, c'est faire du bien à soi. Donc de deux manières, il faut nourrir l'esprit et il faut aussi nourrir le corps. Je ne vais pas vous parler du tout de trucs à manger, bien au contraire, mais moi je suis un amour devant l'été. J'adore l'été. Pas l'été, la saison, mais l'été, vous voyez. Quelle blague de merde. Le premier thé dont on va parler, c'est le Moment Cocoon, enfin en fait la gamme Mon Moment de chez Elephant. C'est juste une vraie tuerie. Une tuerie. J'en ai testé un, j'en ai acheté un autre que j'ai pas encore testé, mais je pense de toute façon que je vais adorer. Celui que j'ai testé, c'est pétales de jasmin, romarin, citron vert et cannelle. Il y a marqué avec des huiles essentielles naturelles. C'est juste de la bombe. Il sent super bon. C'est un thé, on a l'impression de se faire du bien, on a l'impression de presque de soigner en fait, de soigner naturellement, je sais pas comment vous expliquer. Ou comme quand on va à Nature et Découverte, vous savez, c'est exactement cette odeur-là. C'est boisé, c'est en même temps c'est fruité et c'est doux quoi. C'est super doux. Et il y a le petit citron vert qui vient mettre une petite couche de peps un peu. La citronnelle, je la sens pas énormément, mais franchement, c'est un vrai bijou. Je testerai celui-ci et je vous en parlerai plus tard ou sur mon Insta. N'hésitez pas à me suivre, je vous remets ici mon Insta, comme ça vous pouvez me suivre et avoir les suites quoi. Et toujours chez Elephant, j'ai pas fait exprès, mais je suis tombée aussi amoureuse de ce thé là qui s'appelle la mûre de ma vie, mûre, pêche et vanille. Ça, à chaque fois que je m'en sers, j'utilise au boulot et mes collègues elles me disent qu'est-ce qui mange des bonbons là? Et en fait c'est ça, c'est une odeur de bonbons, ça a un goût fruité. En fait, bon, mûre, pêche, vanille, bon, je serais pas sûre de vous dire ça quand vous me donnez le thé. Mais par contre, ça a un goût de bonbons. Moi, tous mes thés, je les bois absolument sans sucre, donc il faut vraiment que l'odeur et le goût soient au rendez-vous parce que sinon, bah, j'ai beaucoup de mal à les boire. Les deux thés là que je vous ai présentés et que j'ai goûté, le troisième, je l'ai encore goûté, mais je suis sûre que ça va être pareil. C'est vraiment de l'amour. Pour nourrir l'esprit, donc je vous ai déjà parlé le mois dernier, j'ai toujours et je continue toujours de lire les Calendar Girls de chez Audrey Carlan. Je vous ai déjà fait le speech, ne me forcez pas à recommencer. Mais c'est une histoire qui donne envie en tout cas.
En fait c'est comme un feuilleton, c'est comme Game of Thrones, on a envie d'avoir la suite, et ben moi c'est pareil. Du coup ce que je fais c'est que je retarde le plus possible mes moments de lecture pour ne pas arriver à la fin. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si il y a un autre genre de livre que vous connaissez comme ça, où on a encore envie après d'acheter la suite. Je vais même pas vous lire le dos en fait parce que ça va vous vendre l'histoire. Ça va vous vendre l'histoire. Et en fait je viens de lire un mot qui... ça m'a vendu l'histoire. Je viens de m'auto-spoiler. J'aurais jamais dû lire. Oh non. Oh non. Le désespoir. Bref, allez on continue. L'autre livre que je me suis acheté, ça fait très longtemps, je sais qu'il est sorti et tout, mais moi, je me suis jetée maintenant... je me suis jetée maintenant dessus, donc c'est la magie du rangement de Marie Kondo. Alors apparemment c'est un bon livre qui va aider à faire du rangement, hein, mais apparemment c'est plus que juste du rangement, c'est aussi une façon de s'organiser. Et je sais pas si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi j'aurais bien aimé quand j'ai emménagé dans mon appart qu'on m'explique ça tu dois le laver tant de fois par semaine, ça tu dois le ranger tous les jours, ça machin. Bon, très vite on se rend compte qu'en fait nos mamans avaient raison et qu'il faut ranger petit à petit, mais enfin je dis nos mamans, les hommes aussi rangent etc. Mais moi mon modèle de rangement c'est ma maman, voilà, et j'espère que bon, si j'ai un fils un jour, mon fils je serai son modèle de rangement, son père aussi, etc. etc. Mais bon, bref, là dans mon cas c'est ma maman, mon modèle de rangement, bah peut-être, je sais pas, j'aurais aimé avoir un cours pour qu'on m'explique que, je sais pas, les toilettes ça doit se laver combien de fois par jour. Faut pas abuser, combien de fois faut les laver. Je sais que quand un truc est sale il faut le laver, mais après on nous a jamais donné entre guillemets un manuel de bon lavage pour pas paraître crado en fait dans la société. C'est surtout ça, le regard des autres et après son propre, le fait que ça soit propre pour soi aussi. Donc bref, je vais le lire et après je vous en parlerai. Je pense même que ça sera même le sujet d'une prochaine vidéo. Parce que j'ai vraiment envie d'appliquer ce qui a marqué là-dedans. Et vraiment, j'ai vu énormément de revues. Et pour moi, la seule chose que j'arrive pas à garder rangée, c'est mon placard. Vous savez, quand tout est empilé comme ça, le truc qu'on veut toujours, c'est le truc qui est en dessous. Et du coup, on le tire. Parce qu'on a la flemme de prendre la pile et de la poser. Et de prendre le truc en dessous et de remettre la pile. On a la flemme. Tout le monde a la flemme. On est tous pareils. Et donc, on tire ce truc-là. Et c'est le bordel. Où on a 10 000 t-shirts, on ne sait pas lequel mettre, du coup on les soulève tous, on les essaye tous, on les pose là, puis le lendemain... Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et si vous avez déjà testé aussi à me dire si vous avez réussi à mettre de l'ordre dans notre intérieur. Et le dernier livre qui n'est pas sur du développement personnel mais qui est complètement fantastique, c'est Harry Potter et l'enfant maudit, partie 1 et 2. Je le sais, ça aussi c'est sorti il y a 1000 ans, mais en fait il n'est pas pour moi, déjà. Il n'est pas pour moi et moi j'hésite vraiment à le lire. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on fait une suite, de la suite, très souvent on est déçu. Regardez Grey's Anatomy, regardez toutes les séries un peu comme ça qu'on a adoré, et la suite de la resuite, c'est souvent nul. Très très nul. Donc j'ai peur d'être déçue, mais si vous me dites vous que ça vaut le coup, je me plongerai dedans aussi. Même si c'est pas pour moi. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. Et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Prenez soin de vous.